Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais réaliser le Weekly Challenge numéro 9. Donc ce Weekly Challenge est un peu particulier et j'ai choisi la facilité, je vais pas vous mentir, j'ai pris Spider-Woman, pourquoi? Parce que ce challenge en fait nous dit qu'après la mise en place, on va aller chercher notre allié spécifique. Donc notre allié spécifique, si je la trouve quelque part, c'est Captain Marvel. Bah, elle est où? Bah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, elle est là. Du coup, Captain Marvel, elle a une réponse qui dit après qu'elle a utilisé un pouvoir de base, on pioche une carte. Donc du coup, après la mise en place, on la met en jeu et l'allié spécifique ne subit pas de dégâts consécutifs, ce qui fait qu'elle va toujours rester en jeu, sauf si elle est vaincue par des effets de cartes. Et si elle est vaincue par des effets de cartes, eh ben, les joueurs perdent la partie. Donc en gros, il va falloir éviter qu'elle se prenne des dégâts. Mais bon, elle n'a pas de dégâts consécutifs, donc c'est déjà une bonne chose. Du coup, je vais jouer Spider-Woman pour cet allié. Donc je remélange mon deck. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais le scénario qu'il faut jouer, c'est Unus. Et voilà. En gros, rien de plus à dire. Donc, Unus, par contre, il a certaines cartes qui peuvent. euh, alors, on va regarder. Est-ce qu'il y a des cartes qui peuvent infliger directement des dégâts à des alliés? Par exemple, Chasseur Infini, ça dit une fois révélé, infliger 3 dégâts à un allié que vous contrôlez. Du coup, Captain Marvel, si c'est le seul allié et qu'elle a. Et que je tire cette carte, et ben en gros, la partie, elle est perdue. Donc, on va faire comme ça, je mélange. Donc pour rappel, il y a une manigance annexe permanente, réserve de gène, qui dit après qu'un allié était vaincu par tout autre moyen que des dégâts consécutifs, et ben on place 3 menaces sur cette manigance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Unus, il a des effets particuliers. S'il y a au moins 3 jetons, il a riposte 1. S'il y a 6 jetons, il gagne robuste. Et s'il y a 9 jetons, il gagne une icône de plus, une icône supplémentaire. Donc il va falloir essayer de maintenir ça le plus bas possible. Du coup, c'est parti, j'ai mélangé. Donc, pour rappel, Spider-Woman, on peut jouer avec deux aspects différents. Donc, il faut qu'il y ait exactement le même nombre de cartes aspects différents. Donc, si j'ai mis 7 agressivités, il faudra 7 commandements, par exemple. Et du coup, son action d'alter ego dit regardez la carte du dessus de n'importe quel deck, c'est limité à une fois par tour. Du coup, je remélange une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais me défausser de celle-ci et de celle-ci pour le moment. Et je vais en piocher 3 autres. 1, 2 et 3. Du coup, maintenant la mise en place qui nous dit d'aller chercher l'allié spécifique, ici. Et on va la mettre en jeu. On va faire comme ça, comme ça. Je rappelle, elle ne peut pas subir de dégâts consécutifs. Et maintenant, c'est parti. Alors, première phase de joueur, ce que je vais faire, c'est que pour une ressource ici, je vais jouer l'appartement de Jessica Drew. Donc ça dit quoi? Ça dit incliner l'appartement pour aller chercher une carte d'affinité parmi les 5. 2, 3, 4 et 5. Je vais choisir salle de cri. Je vais choisir enragé. Allez. Donc enragé qui dit l'allié attaché gagne plus de d'attaque et subit un dégât consécutif après avoir attaqué. Mais comme elle ne peut pas subir de dégâts consécutifs, et ben c'est plus 2 d'attaque gratuit, on va dire. Je vais changer de forme. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer Phéromone, qui dit action de héros, sonner et désorienter un ennemi. Alors attendez, je vais juste mettre comme ça. Donc sonner et désorienter, pardon, un ennemi. Pour une ressource ici, je vais jouer motivé. Donc l'allié attaché gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 3 ici. Donc on passe à 1. Et je vais pouvoir utiliser sa réponse qui dit après avoir utilisé un pouvoir de base, je peux piocher une carte. Donc ce que je vais faire,
Ah mince, je la voulais celle-là. Je vais attaquer pour enlever la tenace. Je redresse toutes mes cartes. Je vais garder ces deux-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1 ici. Et après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, on place une menace ici. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit loyauté douteuse. Donnez cette carte au joueur de Jessica Drew, donc moi. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego et je choisis soit d'incliner Jessica Drew, soit retirer loyauté douteuse de la partie. Ou sinon, je place 3 menaces sur la manigance principale et je défausse cette obligation. Bon, je vais passer sous forme... Je vais placer 3 menaces, tiens. Parce que je veux rester sous forme de héros. Pourquoi faire? Pour pouvoir jouer 2 et 3 ressources. Mon Queen Porter, donc que je ne peux jouer uniquement sous forme d'alter ego. Que sous forme de, si j'ai le Avengers, ce qui est le cas. Je vais incliner pour générer une ressource afin de jouer enragé sur Captain Marvel. Donc là, elle attaque en gros à 5 et elle comptera 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 3 ici. Du coup, il reste une menace. Je vais contrer ici. Je vais changer de forme. Et je vais m'arrêter là. Je redresse toutes mes cartes. Je garde... en vrai, je vais défausser celle-ci. Je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2 ici, à 2 ici. Il est censé manigancer mais désorienté. Du coup, carte rencontre. Renfort. Une fois déjoué, placez 3 menaces sur réserve de gêne. Il y a 4 menaces dessus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'appartement de Jessica Drew pour regarder une carte parmi les 5, une carte d'aspect. Je vais prendre celle-ci. C'est plus pour que ce soit une ressource. Je vais jouer cette carte pour jouer Aérocycle. Donc j'attache cette carte à un allié Avenger, un max par allié. Du coup, Captain Marvel. Et ça dit quoi en gros? Ça dit incliner l'aérocycle pour redresser l'allié attaché. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Comme ça, vous voyez toutes les cartes. Pardon. Donc ce que va faire Captain Marvel dans un premier temps, c'est qu'elle va contrer à 3 ici. Je vais pouvoir piocher une carte. Je vais utiliser l'aérocycle pour redresser Captain Marvel qui va les contrer à 2 ici. Je vais pouvoir de nouveau piocher une carte. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Cosmo. À la limite, je vais faire comme ça pour gagner de la place plutôt. Pour une ressource ici, je vais jouer motivé sur Cosmo. Je vais jouer cette ressource pour jouer le phaser laser sur Cosmo. Donc maintenant, Cosmo, il a 3 d'attaque, 2 de contre. Je vais utiliser l'action de Jessica Drew qui est de regarder la carte du dessus du deck rencontre. Donc c'est une traîtrise. Je vais ensuite contrer avec Cosmo. Et ça dit, quand Cosmo attaque ou contre, nommer un type de carte, ensuite défausser la carte du dessus d'un deck. Donc je vais choisir ce deck et je vais dire traîtrise, c'est une traîtrise. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs, donc il va contrer à 2 ici. Je vais redresser toutes mes cartes. J'ai gardé les porteurs, mais en fait, je me rends compte que je vais plus garder Wolverine, pardon. Je redresse toutes mes cartes. Je garde Wolverine plutôt et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il va manigancer à 2 plus un 3. Donc on passe à 5.
J'ai oublié, je rajoute une menace ici. Et ensuite, carte rencontre. Soldat infini qui a le mot-clé garde. Et si la quantité de menace est égale à 3, bon ça a 1, donc il ne se passe rien pour le moment. Je vais jouer une ressource 2, 3, et 4 pour jouer Wolverine. Je vais ensuite jouer cette ressource pour jouer salle de crise qui dit après qu'un allié a attaqué et vaincu un sbire, je peux incliner salle de crise pour retirer une menace d'une manigance. On va faire comme ça. Je vais contrer à 2 plus 1, 3 ici avec Captain Marvel. Je peux piocher une carte. L'aérocycle fait que je me redresse. Je vais de nouveau contrer à 2. Et cette fois-ci, je vais contrer... Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le soldat infini, donc à 2, 3, 4, 5. Il est vaincu grâce à salle de crise. Je peux retirer une manigance ici. Grâce à l'action de Jessica Drew, je peux regarder la carte du dessus du deck. Donc c'est un sbire. Je vais contrer à 2 ici avec Cosmo. Donc je place 3 menaces sur la réserve de gêne une fois déjouée. Avant ça, je dis que c'est un sbire. Donc c'est un sbire, je ne subis pas de dégâts consécutifs. Wolverine va aller contrer ici à 1. Il subit un dégât consécutif. Je me défausse de cette carte, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il passe à 2, il va manigancer à 2 plus 2, 4. J'ai oublié, je rajoute une menace ici. Et carte rencontre, ça dit se rapprocher. Donc se rapprocher qui dit après le début de la phase, je défausse la carte du dessus et je rajoute un nombre de jetons ici. Donc ce que je vais faire, je défausser une ressource, donc je rajoute un jeton. Nouvelle phase de joueur, je défausse une carte spécifique à mon identité pour défausser se rapprocher. Je vais contrer à 3 ici. Je vais contrer à 3 ici. Je peux piocher une carte. Je redresse Captain Marvel qui va de nouveau contrer à 3, cette fois-ci ici. Pardon. Donc 3, pardon, il reste 1. Je peux de nouveau piocher une carte. Je vais utiliser l'appartement de Jessica Drew pour regarder. Non, c'est pas une carte spécifique. C'est pas une carte, d'aspect. J'ai rien utilisé comme carte 1, 2, 3, 4. Non. Donc ça, c'était censé être redressé et ça aussi. Je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer le manoir des Avengers. Je vais, dans un premier temps, je vais regarder grâce à Jessica Drew la carte du dessus du deck rencontre. Donc c'est une traîtrise. Je vais contrer à 2 avec Cosmo en disant que c'est une traîtrise, ce qui est le cas. Donc je contre à 2 ici. Et Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs. D'ailleurs, j'avais oublié, mais Wolverine se soigne parce qu'il dit après le début de votre tour, je soigne un dégât. Je vais jouer adjoint du shield sur Captain Marvel. Donc elle a un point de vie supplémentaire. Je pioche grâce au manoir des Avengers une carte ici. Donc ça, je mélange. Je récupère une carte rencontre. Comme ça, c'est fait. Je vais jouer adjoint du shield sur
cette fois-ci Cosmo. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon héliporteur rayon lumineux pour jouer Phéromone qui permet de sonner et désorienter un ennemi. J'ai mon bonus de +1. Pour rappel, ça dit quand vous jouez une carte d'affinité, ce qui est le cas ici, je gagne +1 partout en contre, attaque, défense jusqu'à la fin du tour. Donc là, je passe à 2-2-2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais contrer. Je vais pas mettre l'adjoint, pardon, sur Cosmo, je vais plutôt le mettre sur Wolverine. C'est comme ça, il a point de vie supplémentaire. Je vais contrer à 1 ici. Je redresse tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai tout redressé. On passe à 1. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, je rajoute une menace ici. 2 cartes rencontre. La première, j'ai bien fait. Infliger 3 dégâts à un allié que je contrôle. Donc je vais les mettre à Wolverine. Comme ça, il va pouvoir se soigner. Et ensuite, réserve de renfort illimité, on l'a vu tout à l'heure. Du coup, au début de mon tour, Wolverine se soigne à 1. Donc c'est exactement pour cette carte que j'ai changé. Donc comme quoi j'ai bien fait. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais attaquer à 2, 3, 4, 5 le chasseur infini. Comme il a été vaincu, je vais pouvoir retirer une menace d'une manigance. Ici. Vu qu'elle s'est activée, je peux piocher une carte. Je vais redresser Captain Marvel. Je vais cette fois-ci contrer à 3 ici. Ce qui fait que je rajoute 3 jetons là. Je peux de nouveau piocher une carte. Avec cette double ressource, je vais jouer le manoir X. Je vais changer de forme. Avec le manoir X, je vais l'incliner pour soigner un dégât d'un personnage X-Men. Donc Wolverine. Je vais jouer une ressource 2, 3 pour jouer Agent du Shield. Donc jouer cette carte uniquement une max par équipe. Et ça dit si chacun de vos personnages a le trait Shield, ça soutien gagne interruption quand vous révélez une carte rencontre. J'incline le soutien pour annuler les effets et défausser du coup la carte pour en révéler une nouvelle. Avec cette ressource, je vais jouer motivé sur Wolverine. Donc maintenant, il attaque à 4 et il contre à 2. Grâce à Jessica Drew, je vais regarder la carte du dessus du deck. Donc ça, j'en veux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 avec Cosmo et je vais défausser cette carte en disant que c'est une traîtrise, ce qui est le cas. Il ne subit pas de dégâts consécutifs, donc il va contrer à 2 ici. Je me défausse de cette... Non, je ne vais pas me défausser de cette carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'appartement de Jessica Drew pour regarder les 5 cartes du dessus. Pour en piocher une d'aspect. Donc je vais prendre Phéromone. Et je vais défausser ces 2 cartes. Et ce que je vais faire avant, c'est que je vais quand même contrer à 1 ici, à 2 même avec Wolverine. Il subit son dégât consécutif. Je redresse toutes mes cartes. Et je pioche jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Ici, on passe à 4. Il est censé manigancer les désorientés. Carte rencontre. Renfort. Et du coup, carte rencontre qui dit une fois révélé, placez 4 menaces sur réserve de gêne. Et ensuite, prélat, Uctuf s'active contre nous et je soigne 3 dégâts. Je donne une carte d'état tenace. En gros, ça dit Unus s'active contre vous si la quantité de menaces de la réserve est au moins égale à 3. Je lui donne une carte tenace. 6, je le soigne de 3. Et 9, je donne une carte de boost supplémentaire, mais il y a 8.
Donc il va manigancer à 2, plus 1, 3. Donc on passe à 4. Du coup, nouvelle phase de joueur, Wolverine se soigne. Je vais le soigner avec le manoir X. Je vais utiliser le Queen Porter pour jouer entraînement à l'attaque. Donc j'attache un allié X-Men qui gagne plus 1 d'attaque et plus 1 d'attaque et 2 points de vie supplémentaires. Pardon. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer qu'en entraînement. Qu'en entraînement qui dit chaque allié gagne plus 1 d'attaque. Donc en gros maintenant, Captain Marvel attaque à 2, 3, 4, 5. Cosmo attaque à 2, 3, 4. Et Wolverine, il attaque à 3, 4, 5. Pour une ressource ici, je vais jouer l'implant de communication. Ce qui fait que maintenant, Cosmo, il a 1, 2, 3 d'attaque et 3 de contre. Enfin, plus 1, 4. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Elle me sert à rien. Ce qui va se passer, c'est que Captain Marvel, elle va contrer à 2, 3. Ouais, elle contre à 2 plus un 3 ici. Donc de 8, on passe à 5. Je pioche une carte grâce à sa réponse. Je la redresse. Je vais de nouveau contrer à 3 ici. Donc on passe de 5 à 2. Je pioche une nouvelle carte. Grâce à Jessica Drew, je vais regarder la carte du dessus du deck. Donc c'est une traîtrise. Je vais contrer à 3 et je vais dire que c'est une traîtrise, ce qui est le cas ici. Donc on passe à 1. Je vais défausser ces 2 cartes. Je vais garder mon génie. Je redresse tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il va manigancer à 2. Et je rajoute un jeton ici. Donc on passe à 4 là. Et ici, on rajoute un jeton. Et ensuite, carte rencontre. Une fois révélé, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts à la place. Ça, je m'en fous. Royal. Je suis sonné. Nouvelle phase de joueur. Je vais donc jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Je vais jouer adjoint du shield sur Wolverine. Donc maintenant, tous mes personnages ont le trait shield sous forme d'alter ego. Donc je vais pouvoir utiliser maintenant agent du shield. Pour une ressource ici, je vais jouer enragé sur Cosmo. Donc maintenant, si je récapitule tout, quoi qu'il me manque encore une carte pour buffer tous mes alliés. Donc je le ferai à ce moment-là. Captain Marvel, elle va dans un premier temps contrer à 3 ici. Je vais pouvoir piocher. Alors avant de contrer, pardon, attendez. Je vais d'abord regarder grâce à Jessica Drew la carte du dessus du deck. Oh, alors ça c'est tout pourri. Donc du coup, maintenant je contre à 3 ici. Donc ça va me permettre de piocher une carte. 4 rencontres. Je sais plus si j'avais redressé ou pas, mais on va dire que c'est le cas, je me souviens plus. Pour une ressource, je vais jouer ma lance énergétique sur Cosmo, donc uniquement s'il a le trait gardien, ce qui est le cas. Enfin, elle, parce que Cosmo c'est une femelle. Maintenant que tous mes alliés sont buffés. Donc du coup maintenant, Captain Marvel, elle attaque à 2, 3, 4, 5 et elle contre à 3. Cosmo, il attaque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Cosmo, oh là, il attaque à 7. Et il contre à 1,
2, 3. Et Wolverine, il attaque à 4, 5, 6 et il contre à 2. Ok. Mes mains, je peux plus contrer avec Cosmo. J'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave, je vais contrer à 2 avec Wolverine. Donc on passe de 4 à 2. Il subit son dégât consécutif que je vais soigner grâce au manoir X-Men, au manoir X, pardon. Donc ça, je sais que c'est un sbire, donc je sais qu'il va pas... Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme, je vais attaquer pour enlever le sonnet. Et maintenant, je vais tout redresser et je vais encaisser l'attaque. Hop là, et je vais pouvoir piocher jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Ici, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais encaisser à 2, plus 2, 4. Donc, il me reste 7 points de vie. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, garde, et si la quantité de menaces est au moins égale à 3, mais il n'y a rien, donc il n'y a pas d'effet. Et ensuite, plan machiavélique, je rajoute 4 menaces sur chaque manigance annexe en jeu. Et si on n'a pas, je défausse, mais comme il y en a une permanente, donc là, pour le coup, on passe à 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une et ma réduction pour jouer immunité. Je vais juste faire comme ça. Donc, Héliporteur et Queen Porter pour jouer immunité contre les toxines. Soigner 3 dégâts de Spider-Woman, donc elle passe à 10. Et je lui donne une carte d'état tenace. Hop là. Pour 2 ressources, je vais jouer Phéromone qui va aller sonner et désorienter un ennemi. Donc du coup, j'ai joué Phéromone, donc j'ai mon boost. J'ai joué Phéromone et Toxine, donc au final, maintenant, j'attaque, je contre à 3 et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 3 ici. Parce que pour rappel, elle gagne plus 1 de contre pour chaque carte d'affinité jouée. Et j'ai joué Phéromone, donc qui est une carte commandement, et immunité contre les toxines, qui est une carte protection. Je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 plus 1, 3. Pardon. Ici. Donc on passe à 2. Je peux piocher une carte grâce à la réponse de Captain Marvel. Je vais la redresser. Je vais de nouveau contrer. Non. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais jouer une ressource ici pour jouer vol plané qui dit redresser Spider-Woman. Elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin du tour. Donc pour rappel, elle attaque à 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le garde. Je vais changer de forme. Je vais ensuite attaquer avec Cosmo à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc je vais attaquer à 7 et il a perçant grâce à sa lance. Mais avant ça, ce que je vais faire, je vais regarder la carte du dessus du deck. Donc c'est une traîtrise. Je vais donc attaquer à 7 en disant que c'est une traîtrise, ce qui est le cas. Donc j'inflige 7 dégâts avec perçant. Du coup, il passe de 15 à 8. Il ne subit pas de dégâts consécutifs. Je vais attaquer avec Wolverine à 3, 4, 5. Donc, Unus passe à 3. Il subit 2 dégâts consécutifs. Je vais en soigner un avec le manoir X. Je vais défausser cette carte. Je vais contrer. Avant ça, je vais contrer à 2 avec Captain Marvel. Oh, je ne sais plus si je l'avais fait. Bon, on va partir du principe que j'avais contré. Je ne me souviens plus. Donc, on va faire comme ça plutôt.
Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Ah non, ils ont +1 d'attaque. Donc au final, j'inflige 1 dégât supplémentaire pour Cosmo et 1 dégât supplémentaire grâce à Wolverine. Et du coup, je vais m'arrêter là. Donc je redresse tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Ici, on passe à 3. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Une fois révélé, il s'active contre moi. Et s'il y a au moins 3 jetons sur réserve de gêne, ce qui est le cas, je lui donne une carte tenace. En vrai, ça, je m'en fous. Il va manigancer à 1, à 2, plus 1, 3. Donc on passe ici à 4. Nouvelle phase de joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Wolverine, au début du tour, se soigne de 1. Je vais regarder la carte du dessus. Donc c'est un sbire. Je vais attaquer avec... Ah non, 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 non. Je vais dans un premier temps contrer à 3 avec Captain Marvel, ce qui va me permettre de piocher une carte. Je vais ensuite attaquer je vais attaquer Unus en disant que c'est un sbire. Donc c'est un sbire. Donc j'attaque à 7, mais dans tous les cas, il a perçant. Donc le premier stade est vaincu. Hop là, il récupère une tenace. Après, la réponse est la même. Il a cette fois-ci 18 points de vie. Hop là. Moi, je vais me soigner pour passer à 11. Je vais redresser Captain Marvel qui va aller contrer à 3 ici. Wolverine, lui, va contrer à 1, enfin à 2 plutôt. Il subit son dégât consécutif que je vais soigner dans la foulée grâce au manoir X. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource pour jouer vol plané autopropulsé. Donc ça dit redresser Spider-Woman et elle gagne le trait aérien. Je vais attaquer. Ah, il avait une tenace. Je vais attaquer avec Spider-Woman pour enlever la tenace. Et en vrai, je vais m'arrêter là. Je vais garder ma main. Hop là. Donc ce qui va se passer, c'est que fin de phase de joueur. Donc là, tout est... Ah non, tout n'est pas redressé. Donc on passe à 1 ici. On passe à 1 là. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, carte rencontre. Ça dit traquer, action d'alter ego, défausser une carte de votre main pour défausser cette obligation. Elle était redressée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 ici. Je vais utiliser mon héliporteur afin de jouer vol autopropulsé pour me redresser. Je vais de nouveau contrer à 1. Alors, tous mes alliés étaient redressés. Je vais changer de forme. Avant de changer de forme, allez, pour la beauté du sport, je vais utiliser cette double ressource pour jouer Phéromone afin de sonner et désorienter Unus. Je change de forme maintenant. Je vais défausser une carte de ma main pour défausser traquer. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que Wolverine va attaquer à 3, 4, 5, 6. Il va attaquer à 6. Du coup, on passe à 12. Il subit 2 dégâts consécutifs. Je vais lui en soigner un avec le manoir X. Captain Marvel va attaquer à 2, 3, 4, 5. Donc il passe à 7. Grâce à sa réponse, je peux piocher une carte. Et enfin même pas, il attaquait à 3. Enfin, au final, le camp d'entraînement, j'oublie tout le temps, mais c'est pas grave. Et maintenant, Cosmo, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder la carte du dessus du deck. C'est un attachement. Et je vais attaquer Cosmo à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Au final, juste pour voir, ça va faire... Ouais, 8, on s'en fout en vrai, je voulais voir les dégâts en surplus. Il attaque à 8, mais avant je dis que c'est un attachement, ce qui est le cas. J'inflige les tout derniers dégâts. Et Unus est vaincu. Donc au final, là, c'est une partie qui était très clean. Donc avec aucune menace là, aucune menace ici. Il est sonné, désorienté, j'ai tous mes points de vie. Challenge, alors après, j'ai pas forcément j'ai choisi en vrai l'allié vraiment le plus fort, quoi. Un des alliés spécifiques les plus forts. Donc peut-être que je referai une autre partie avec un autre allié spécifique, parce qu'au final, je le trouve assez drôle ce challenge. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.